Je suis de Dijon, je prêche l'Évangile depuis plusieurs années maintenant. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 4 petits-enfants. Et c'est une vraie joie. Je suis quelqu'un qui a voyagé, qui a été dans des pays étrangers. J'étais en Roumanie, j'étais en Algérie, j'étais en Haïti. J'ai pu prêcher l'Évangile devant des centaines et des centaines de personnes. J'ai pu voir la gloire puissante de Dieu. Mais avant de servir le Seigneur, je suis quelqu'un qui, le jour de ma naissance, ma mère m'a abandonné, j'ai fait 4 familles différentes, j'ai vécu dans la drogue, l'alcool, l'occultisme. J'ai vu des esprits démoniaques tels que je vous vois. J'ai vécu des choses horribles avec l'ennemi. Mais pour moi, c'était normal, c'était naturel. Et un jour, je me suis marié, je frappais ma femme plusieurs fois par semaine. J'avais une connaissance du sport de combat, donc je savais où je pouvais taper, où je pouvais faire mal. Et vous savez, quand on a un homme comme ça à la maison, il arrive un moment où la femme, ça va plus du tout, quoi, ce qui est normal. Et j'avais décidé à l'âge de 21 ans et demi de mettre fin à mes jours, de me suicider, parce que pour moi, la vie ne m'avait strictement rien apporté du tout. Et le jour où j'ai décidé cette chose, j'avais arrêté certaines choses dans ma vie. J'ai rencontré un homme qui m'a parlé de Dieu, qui m'a dit « Dieu est vivant, Dieu existe ». Je lui ai dit « Oui, ça je sais, c'est pour les personnes âgées, c'est pour tous ceux qui ont plus d'espoir, plus rien, puis qui voient la mort arriver, alors c'est bon, je connais, j'ai déjà entendu ». Il m'a dit « Non, non, c'est pour toi ». Je lui ai dit « Non, non ». Il m'a dit « Écoute, viens à une réunion et tu verras, on va prier pour toi ». Je lui ai dit « Écoute-moi bien, si ton Dieu était vraiment vivant, je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu ». Et le gars, il m'a quand même interpellé parce que quand je l'ai quitté, j'ai dit, mais purée, si c'était vrai, s'il y avait quelque chose de réel, de fort, de puissant. J'étais à une réunion, pour passer tous les détails, le pasteur a prié pour moi, alors que je faisais 3 à 4 crises de nerfs, sans dire de démence, mais de nerfs au moins minimum, par semaine. J'ai été complètement guéri du jour au lendemain. Dieu m'a complètement délivré. Depuis ce jour-là, j'ai dit, écoute Seigneur, ce que je veux faire, c'est te servir. Et je suis passé par l'école de Dieu. Je n'ai jamais fait d'école biblique. Je suis passé par l'école de Dieu. On a perdu un enfant, ma femme était enceinte, elle a perdu l'enfant au bout de 5 mois de grossesse. On a eu le feu dans la maison, on a vécu des choses. Mais, franchement, le jour où j'ai rencontré ce Dieu de gloire, ça a été un bouleversement dans ma vie, un changement total, complet. J'ai pu voir des choses glorieuses dans la présence de Dieu. J'ai pu voir des miracles, des cancers guéris. J'ai prié pour des gens qui avaient des cancers qui ont été guéris. J'ai vu des choses extraordinaires, mes amis. Waouh! Quand il vit en nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais, quand je venais tout à l'heure vers vous, je ne savais pas, j'avais une petite idée, le Saint-Esprit m'avait un peu donné 2-3 tuyaux. Et le Seigneur me dit, mais parle-leur de la foi. Oh, certainement, vous avez entendu des dizaines de messages sur la foi. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé dans la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Certainement, vous connaissez ce passage. Et à partir du verset 1, et là il est écrit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Waouh! Toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville
un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Oh, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme, cette veuve, me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que le juge dit. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Tarderait-il à leur égard, Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous vous rendez compte que c'est une question que Jésus se pose. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est comme des enfants, c'est être comme un enfant. C'est ce que la parole de Dieu dit, Dieu le fait. Vous savez, quelque chose d'impressionnant, c'est que quand on voit dans la Genèse que Dieu dit, les choses se créent à l'instant même où Dieu dit les choses. Dieu ne prend pas une substance ou quoi que ce soit, c'est sa parole qui est créatrice. La parole de Dieu est une parole créatrice. Et bien souvent, nous mettons en doute, nous avons beau connaître la parole de Dieu, mais bien souvent, nous mettons en doute. Et quand il nous arrive des problèmes, des pépins, vous savez, le jour où ma fille m'a téléphoné et m'a dit « Papa, la maison a brûlé, la maison est en feu, elle a pris feu. » Oh, j'ai dit « Mais t'inquiète pas, toi, t'es vivante. » Elle m'a dit « Oui. » Alors j'ai dit « C'est bon. » Pour moi, c'était l'essentiel. Pourquoi? Parce que je sais que ce qui est ici, c'est du matériel. Je ne partirai pas avec mon coffre-fort, je ne partirai pas avec ma maison. Oh, béni soit l'Éternel. Le plus important, c'est de savoir que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que Dieu dit, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, uniquement parce qu'il est Dieu. Et c'est ce Dieu-là que j'ai prêché partout où je suis passé. C'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu d'amour. Comme je le disais tout à l'heure, si vous connaissiez la profondeur, si nous connaissions, parce que même moi des fois, si nous connaissions la profondeur de l'amour de Dieu pour notre propre vie, waouh! Qu'on ait vécu des choses extraordinaires ou pas, la plus grande chose, c'est de garder cette foi en nous. C'est que quand tout va mal autour de moi, je sais que la parole de Dieu est là. Et je sais que cette parole dit vrai. Il n'y a aucune ombre de variation. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même, mes amis. Ce qu'il a dit il y a 2000 ans, ce qu'il a créé il y a 6000, 7000 ans. C'est toujours ce Dieu-là, ce Dieu créateur. Il nous a donné son esprit, son Saint-Esprit. Oh Seigneur. Le jour où Dieu m'a touché, ça a été comme un impact dans ma vie. Ça a été comme quelque chose qui a pris mon cœur et j'ai été complètement changé, transformé, bouleversé. Et j'ai su que Dieu m'aimait. Autant je connaissais les choses sataniques parce que j'ai pratiqué l'occultisme, etc. Autant je connaissais ces choses. Le jour où Dieu s'est révélé à ma vie, alors j'ai su que Dieu existait, j'ai su que Dieu m'aimait et qu'il m'acceptait tel que j'étais. Il n'y a pas besoin. Vous savez, quand on va être devant le Seigneur, je dis souvent, le Seigneur ne va pas nous dire alors, quel diplôme tu as eu toi dans ta vie? Moi, j'ai eu un bac plus 10. J'ai un ami, il a un bac plus 12. Waouh! Moi, j'ai le brevet des collèges. Bon, c'est déjà pas mal. Mais vous comprenez, le Seigneur ne va pas nous demander quel diplôme on a. Est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que tu as gardé la foi jusqu'à la fin? Est-ce que tu as persévéré jusqu'à la fin? Est-ce que tu m'as aimé jusqu'à la fin? Mais quand le Fils de l'homme, quand Christ reviendra, et je ne vous prophétise rien, je pense que vous savez qu'il revient bientôt. Il est à la porte, il est à la porte. Je sers le Seigneur dans une église de maison. Je voyage dans plein d'églises de maison ou des églises, peu importe, dénominationnelles. Moi, je suis contre rien.
L'important, c'est de servir. L'important, c'est de servir. C'est d'amener ce que Dieu veut amener dans un endroit. On a un groupe de louanges, on fait nous-mêmes les chants, mais l'important, c'est de vivre que pour lui. C'est toujours Christ qui doit être le premier dans notre vie. Je ne dois pas, je ne peux pas m'auto-proclamer. Ça ne m'intéresse pas. Même si j'ai vu des choses merveilleuses dans la gloire. Dieu veut vous révéler encore plus de sa présence, encore plus de sa sainteté, encore plus de son amour, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Mon ami, si tu as donné ta vie au Seigneur, alors tu dois croire que tout ce qui est dans ce livre, c'est la vérité et l'unique vérité. Et si tu crois exactement la seule, et si tu crois que c'est la seule et unique vérité, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La parole de Dieu dans Marc chapitre 15 nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et bien souvent, je suis passé dans des églises où j'ai été un peu... On a voulu me remettre en place, quelque part, parce que moi j'annonce que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On va lire le passage, Marc. C'est Marc 16. Si... Je vous ai dit 15, je crois. Non ? C'est 16, hein ? J'ai dit 15. Voilà. Marc chapitre 15. Chapitre 16, pardon, et au verset 15. On va y arriver. Amen. Oula. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mes amis, est-ce que vous faites partie de ceux qui croient? Alors voici les signes. Moi, je ne veux pas détourner la parole. Je ne veux pas l'interpréter à ma façon. Il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et souvent, on limite cette parole-là. On la limite. Parce qu'on dit, oh, c'est pour le pasteur, c'est pour le frère, parce que lui, il a un ministère. Non, 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 non. Ceux qui auront cru. Alors attention, la parole de Dieu dit aussi, n'impose pas les mains avec précipitation. J'ai connu un homme qui a imposé les mains pour chasser des démons. Il était converti, en apparence. Il était tellement converti que 2 semaines après, il a été se suicider. Parce que les esprits qui sont sortis de l'homme pour qui il a prié sont rentrés à l'intérieur. On ne joue pas non plus. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec l'onction de Dieu. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Et si je crois à cette parole, alors je vais voir des miracles. Je vais voir des prodiges. Si je crois à cette parole, alors je vais pouvoir laisser le Saint-Esprit me parler. Une fois, j'étais en Haïti, j'étais en train de prêcher et le Saint-Esprit me dit, arrête, descends, prends cette femme, il y avait 700-800 personnes. Il m'a dit, prends cette femme qui est là-bas au bout du rang, prends-la dans tes bras et dis-lui que Dieu l'aime, que je l'aime. Dieu qui voulait que je lui dise que Dieu l'aimait. Alors j'ai arrêté, je suis descendu. J'ai pris cette femme dans mes bras, je lui ai dit, écoute, le Seigneur me demande de te dire, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et je suis remonté, j'ai continué. Le soir même,
cette femme vient vers moi. Elle me dit, frère, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai dit hier soir à Dieu, si tu ne me prouves pas ton amour demain, plus jamais je n'irai à l'église. Le lendemain matin, l'Esprit de Dieu m'a demandé de faire ce geste. Et elle m'a dit, si tu n'avais pas obéi à Dieu, aujourd'hui, je ne voudrais plus aller à l'église. Cette femme, parce qu'il y a eu obéissance au Saint-Esprit. Des fois, l'Esprit de Dieu bouleverse les programmes. Une fois dans l'église de maison, chez nous, on était en train de jouer, parce que on est plusieurs à jouer de la guitare, je joue de la batterie, etc. Et on était en train de jouer, et à un moment donné, le Saint-Esprit a laissé mon fils en train de jouer de la guitare avec mon gendre. Puis 2 sœurs qui chantent chez nous, et le Seigneur, mais il y avait une telle présence. Il a bouleversé. On avait préparé, je ne sais pas, 7-8 chants, comme on fait souvent, et c'est normal de préparer. Mais c'est aussi le plus normal, c'est de laisser faire l'onction de l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit décide de faire autre chose, qu'il le fasse parce que c'est lui qui dirige. Vous voyez, c'est ça aussi la foi. C'est de dire, Saint-Esprit, c'est toi qui fais toutes choses, c'est toi qui diriges toutes choses. Je ne veux pas être le maître. C'est toi, Seigneur, le maître. C'est toi qui dois faire. Combien on a pu voir d'hommes et de femmes. J'ai une amie, il y a quelques mois, le Saint-Esprit nous a demandé de prier pour elle. Elle avait un cancer du sein. Elle a été complètement guérie en priant simplement, dans la simplicité. Les miracles, les prodiges existent encore aujourd'hui. Eh oui. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Et comme disait le frère tout à l'heure, que ce soit dans la louange, mais la parole de Dieu nous dit de persévérer dans la prière, parce que la puissance de la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Arrêtons de regarder souvent avec nos yeux humains, parce que mes yeux humains voient que telle et telle personne ne vont pas bien, ou que je ne vais pas bien, que j'ai mal, etc. Mais apprenons à nous approcher du trône de Dieu et à regarder avec les yeux spirituels. Ce que Dieu veut, c'est un peuple de guerriers, un peuple d'hommes et de femmes qui ont cette foi, cette certitude, cette conviction qui déborde d'eux. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions dans la plénitude, où que nous soyons. Moi, je travaille, je suis fonctionnaire. J'entends déjà un peu les petites réflexions. Ah, les fonctionnaires. Il y en aura moins bientôt, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais j'espère toujours en être. Oh, quoique si j'en suis plus, alors on servira le Seigneur à plein temps, c'est pas le problème. Amen. Mais peu importe le futur. Peu importe le futur. L'important, c'est la présence de Dieu dans notre vie. J'étais au travail, il y a un homme qui appelle, c'était un musulman, il était dans un logement, on le logeait, et il était professeur dans notre collège, et son chauffe-eau ne marchait pas. Et je fais beaucoup d'entretien, je fais beaucoup d'électricité, je fais tout ce qui est dans le bâtiment, ça fait 30 ans. Et un collègue qui me dit, tiens Bruno, vas-y. Ouais, je lui dis, moi, tu sais, les chauffe-eau, il me dit, vas-y, c'est pas grave. Il me dit, ça doit être rien. Bon. Je prends ma caisse à outils et je devais traverser une grande cour. Et je disais, Seigneur, j'aimerais tellement manifester ta gloire et ta puissance. Je ne sais pas qui va m'ouvrir, mais j'aimerais tellement que tu puisses toucher cet homme. Je rentre dans l'appartement, je vois cet homme, il me regarde passer comme ça. Alors je lui dis, il paraît que vous avez un problème de chauffe-eau. Il me dit, oui, monsieur, il ne s'allume plus. Alors je me mets devant le chauffe-eau. Je dis, dans ma tête, je dis, écoute Seigneur, il faut que tu interviennes, parce que moi, les chauffe-eau, je ne suis pas réparateur de chauffe-eau. Et puis j'appuie sur le bouton, le truc se met en route. Ouais, je dis, merci Seigneur, c'est bon. C'est le meilleur des chauffagistes, le Seigneur. Et puis, cet homme me regarde, il me dit, mais qui vous êtes ? Oh, je lui dis, moi je suis l'ouvrier d'entretien. Il me dit, non. Vous êtes qui, vous ? Je le regarde, je lui dis, monsieur, je crois en Dieu.
je crois en Jésus-Christ qui a payé le prix sur la croix, comme ça. Je lui dis, vous savez, monsieur, ce que Dieu a fait pour moi, il veut le faire pour vous. Il m'a dit, oh là là. Il m'a dit, écoutez, monsieur, c'est la première fois dans ma vie. Il venait de prier. Vous savez, ils ont des temps de prière, ces hommes et ces femmes. Il venait de prier. Il me regarde, il me dit, écoutez, monsieur, je viens de prier. C'est la première fois que je vois quelqu'un rentrer chez moi avec une lumière au-dessus de lui. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il m'a dit, vous savez, continuez. Je lui dis, monsieur, mais venez, vous pouvez aussi connaître cette lumière, vous pouvez aussi connaître cette chose. Il m'a dit, non, 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 non. Il m'a dit, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Un musulman. On doit être des témoignages partout, partout, partout. On doit emmener cette lumière, cette présence de Dieu. On n'est même pas obligé de parler. Une fois, on était avec ma femme dans une grande surface. Je croise une collègue de travail. On dit bonjour, ça va, oui, machin, truc, ça, pof. On s'en va. Le lendemain, surlendemain, lundi, au boulot, elle vient me voir, elle me dit, dis donc Bruno. Elle me dit, il y a quelque chose qui est bizarre. Je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, elle me dit, j'ai dit à mon mari, ce couple-là, il n'est pas comme tous les autres couples. Je lui dis, écoute, je vais te dire pourquoi. Et là, je lui ai annoncé que Dieu était avec nous, que Dieu l'aimait autant qu'il nous aimait, nous. Je ne veux pas, à travers ces quelques témoignages, parce que je pourrais vous raconter des dizaines, des centaines de témoignages, c'est pas pour me mettre sur un piédestal, surtout pas. À Dieu seul soit la gloire. Écoutez-moi bien, à Dieu seul soit la gloire. Je ne prendrai jamais la gloire qui revient à Dieu, jamais, jamais. C'est pour vous dire que quand il vit en nous, partout où on est, même les gens du dehors peuvent le voir. Même les inconvertis peuvent le voir. On a vu des hommes, des femmes liés par des esprits impurs, liés par des démons. On a vu ces hommes et ces femmes être délivrés, complètement délivrés. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. Parce que Dieu est toujours le même. Il guérit les malades. Oui, mes frères, oui, ok, ma femme va se faire opérer dans quelques jours. Oui, mes frères, tu dis qu'il guérit. Ok, mais Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Mais ça n'empêche que Dieu guérit parce que je sais qu'il guérit. Ça n'empêche que Dieu aime parce que je sais qu'il aime. Ça n'empêche que Dieu est tout-puissant parce que je sais qu'il est tout-puissant. Parce que j'ai pu voir sa gloire. Parce que je sais que le Dieu d'hier est toujours le même. Que c'est lui qui est là, présent. Ce que Dieu désire, mes amis, c'est changer notre vie. C'est nous amener à voir quelque chose d'autre. Ce que Dieu désire, c'est toucher ton cœur. C'est te dire, écoute-moi bien. Qui que tu sois, moi, je t'aime. Oh, c'est facile de dire ça. Oui, c'est facile de le dire. Mais de le vivre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand on marche avec Dieu, quand on voit la puissance de Dieu se déverser, quand on voit toutes ces choses que Dieu peut faire, les délivrances, les guérisons, oh, comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer, comment ne pas lui dire, oui, Seigneur, tu es mon Dieu et mon roi. J'ai vu des gens pris par la dépression, complètement guéris. Des choses, je vous dis, des choses extraordinaires. Et pourtant, ça n'empêche que j'ai perdu des amis chrétiens trop tôt, 49 ans, peu importe l'âge, des hommes et des femmes de foi. Mais mon ami, je ne pourrais pas vous dire que Dieu ne guérit pas ou ne transforme pas ou ne change pas les vies parce que je serais un menteur. Je serais un menteur. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Avec qui il veut. Il touche tous ceux et celles qui veulent bien croire qu'au moment où il a été crucifié sur la croix, c'est parce que vous et moi,
On avait besoin de ce sacrifice. On avait besoin d'être lavé, on avait besoin d'être changé. J'aimerais tellement vous dire que quand il y a la présence, que ce soit à travers la louange, que ce soit à n'importe quel moment, je veux tellement vous dire combien il est amour. Vous savez, l'amour, on le voit du début jusqu'à la fin dans la Bible. Quoi que tu aies souffert, quoi que tu aies vécu, Dieu t'aime. Peut-être certains aimeraient me lancer des tomates ou des œufs pourris, mais ça ne m'empêchera pas de dire que Dieu t'aime. Vous savez, souvent sur Terre, on est un numéro de sécurité sociale. Dieu connaît ton nom, ton prénom. Il connaît tout de toi. Et comme je le disais à la jeune fille tout à l'heure, c'est pas parce que tu as vécu des choses difficiles, quoi que tu aies vécu, c'est pas pour ça que Dieu l'a voulu. Je ne veux pas rentrer dans les choses avec les paroles de malédiction, les choses héréditaires. C'est un autre sujet. Mais si aujourd'hui, tu décides réellement de dire, écoute Seigneur, moi je ne te connais pas. J'entends parler que tu es vivant, que tu guéris, que tu fais tellement de choses. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie d'essayer? Est-ce que tu as envie d'essayer et de dire, Dieu, si tu existes, interviens dans ma situation, interviens dans ma vie. Parce que c'est ça la gloire de Dieu, c'est ça la présence de Dieu. C'est de savoir qu'il veut et qu'il peut intervenir dans ta situation, dans ta vie. Dans ta situation et dans ta vie. J'étais, je le dis souvent, un des hommes peut-être les plus pourris de ma région à l'époque, quand je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai volé dans les magasins, j'ai fait les 400 coups. Mais Dieu est venu me chercher. Il est venu me chercher parce qu'il m'a aimé, parce qu'il m'aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Dieu veut te prendre la main. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à te laisser saisir par la main de Dieu? Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à laisser Dieu intervenir dans ta situation, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit? C'est ça la foi. C'est où je continue à regarder avec mes yeux humains et je vais continuer à me plaindre, je vais continuer à me lamenter sur mon sort, où je regarde avec les yeux de Dieu, les yeux spirituels, en disant Seigneur, tu as tout accompli. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien, 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 rien. Rien n'est impossible. Est-ce que seulement on croit à cette parole? Rien que ça. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Absolument rien. Mes amis, si Dieu, quand il a prononcé les choses ont été créées. Qu'est-ce que c'est pour lui d'intervenir dans ta situation? Qu'est-ce que c'est pour lui? Un jour, il y a une femme qui me dit, tu sais, ça fait des années que je souffre. Je lui dis oui, certainement, je te crois. Mais je lui dis, la persévérance t'amènera certainement à ce qu'un jour, tu ne souffriras plus, que Dieu te guérira, que Dieu transformera cette maladie en guérison, parce qu'il a tout accompli. Elle me dit, tu ne peux pas comprendre. Je lui dis non, c'est vrai, peut-être que je ne comprends pas. Mais
j'aime dire aux gens, mais prends cette parole par la foi. Prends cette parole par la foi. On limite Dieu souvent parce qu'on regarde ce qu'on voit. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, ma femme va se faire opérer. Elle a fait, écoutez bien, elle a fait 2 occlusions intestinales en 2 ans. On a prié, je lui ai fait l'onction d'huile. Et là, elle est en train de faire une éventration. Et on prie. Vous savez ce qu'elle m'a dit? La dernière fois qu'elle a été à l'hôpital, se faire opérer de la dernière occlusion intestinale, elle m'a dit, et ça m'a bouleversé, je vous garantis. Elle m'a dit, tu sais chérie, j'étais prêt à partir vers mon papa céleste. Je lui ai dit, écoute, ne m'en refais pas trop des comme ça, parce que... Mais c'est pour vous dire, la confiance là, la présence de Dieu qu'elle a. Et le jour où on a perdu le bébé, pendant 2 ans, ma femme a fait une dépression. Et un jour, on priait avec mes parents, avec mes derniers parents adoptifs, pour moi c'est mes parents. Et ma mère regarde ma femme et lui dit, c'est étrange, le Saint-Esprit me dit qu'il y a eu une parole de malédiction, que tu as prononcé une parole de malédiction. Et ma femme avait dit, avant d'être enceinte, une fois qu'on a eu le 3e, elle a dit, plus jamais, je veux plus jamais d'enfant. Elle s'était liée avec ça. Nos paroles, la langue. Il est dit dans la Bible que la langue, c'est comme le gouvernage, c'est tout petit, hein. Mais waouh, les dégâts que ça peut provoquer. Oui, on est passé dans des temps et des moments difficiles. Mais Jo, ma femme donc, Jo me disait, tu vois ce qui nous sauve? C'est l'amour qu'on a pour lui. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi dans nos cœurs? Dans nos cœurs, dans ton cœur, dans le mien. Cette foi qui déplace les montagnes. Alors mon ami, mes amis, quelle que soit votre situation, Dieu veut intervenir. Comment? Je ne sais pas. Mais Dieu veut intervenir. Dieu veut intervenir. C'est ça la parole de Dieu. Vivre l'évangile, c'est ça. Que nous puissions simplement nous laisser diriger, guider. Que nous puissions simplement laisser le Seigneur toucher notre cœur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Des oreilles n'entendent point. Amen, amen. Seigneur, est-ce qu'on peut passer un petit temps dans la prière? C'est possible? C'est bon. Ou on arrête? Ouais. Ou... Amen. Amen, amen. Seigneur, j'aimerais qu'on puisse baisser les yeux, la tête, simplement pour respecter. Ce n'est pas une attitude, quoi que ce soit, c'est simplement pour respecter les uns et les autres. Seigneur, on veut passer ce temps encore devant toi, Seigneur, pour
pour pouvoir prier. Prier pour ceux qui ont des problèmes, ont des soucis, pour prier pour ceux qui veulent te donner leur vie. Seigneur de gloire, manifeste ta puissance, ta présence, manifeste, Seigneur, ton amour maintenant, Papa. Seigneur, viens guérir ceux qui ont besoin d'être guéris. Viens consoler ceux qui ont besoin d'être consolés. Viens délivrer ceux qui ont besoin d'être délivrés. Tu dis que tu es venu pour libérer les captifs, guérir les malades, guérir les cœurs brisés. Combien je sais qu'ici même, il y a des cœurs brisés. Seigneur, tu es venu pour les guérir, pour passer ton baume d'amour. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi le Dieu de gloire. C'est toi le Dieu qui guérit encore aujourd'hui, qui transforme encore aujourd'hui les vies. C'est toi, Seigneur, qui soulage. Seigneur, Seigneur de gloire. Oh, j'aimerais simplement ce matin peut-être faire un appel en disant, mais si tu n'as encore pas donné ta vie à Dieu, si tu n'as encore peut-être pas osé dire, oh oui, Dieu, si tu existes, vas-y, prends ma vie, change-moi, guéris-moi. Si peut-être tu ne l'as encore pas fait, c'est une occasion ce matin pour que tu puisses le faire. Qu'il n'y ait pas en ton cœur un jugement, une critique ou de la moquerie, mais que tu puisses réellement, devant Dieu dire, oui, je veux donner ma vie. Oui, je veux que Dieu me touche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un qui puisse lever sa main, simplement lever sa main, et on priera pour lui ou pour elle. S'il y a quelqu'un qui veut aujourd'hui se tourner vers Dieu, alors n'hésite pas, prends ton courage et lève la main. Simplement, tu lèves ta main. Tu peux la lever et la rebaisser aussitôt. Si tu n'as pas envie que quelqu'un te voie, tu peux simplement lever ta main et la rebaisser aussitôt. C'est un geste que Dieu te demande de faire simplement pour dire, voilà, c'est le désir de mon cœur. C'est ce que je veux. Seigneur, bénis ceux et celles qui aujourd'hui prennent cette décision, simplement prennent cette décision de vouloir te donner leur vie. Merci Seigneur.